Allez, vas-y. Voiture hydrogène Toyota. Alors, il y a des pompes. Il y a combien de pompes Il y en a que 4 pour l'instant. Il y a 4 pompes pour faire le plein 4 pompes, mais ils vont Et parce que ça fait un moment que je joue à ça, là. Regarde, là, voilà, ils vont ouvrir toutes celles-là. Là, ce soir, il y en a que 3 ouverts. Mais c'est la pile hydrogène ou c'est un autre système? Là, tu connais. C'est une pile? C'est une pile à combustion. Alors, je vous la montre de loin parce que... Donc, depuis 2016, HIP, c'est un taxi HIP. Hype. Voilà. Hype, c'est ça. C'est la marque. Full Cello. Alors, c'est un Toyota. Fuel Cell, c'est le nom américain. C'est une Mirai. Mirai, c'est un Mirage, c'est ça? Ouais, ça, c'est la Mirai 1 et t'as la Mirai 2. Là, je te fais le truc. T'as la Mirai 2 aussi. Alors, regardez, il y a un... Ah, mais avec 2 places à l'arrière. Celle-là, il y a... Je peux ouvrir, là? Hein? Ah ouais, c'est grand. Hein. Bon, il y a de la... On peut s'asseoir, non? Ouais, vas-y. Là, je m'assis. C'est en cuir. Ouais, et les sièges, ils sont chauffés ou quoi? Ouais, parce qu'avant, la cliente, elle avait besoin d'être chauffée. Ah ouais, t'as chauffé le siège. Non, c'est elle qui chauffait le siège. Ouais, parce que c'est elle qui a chauffé le siège. Comment dire? L'intérieur, c'est du Lexus de chez Toyota. Ah, c'est du Lexus. Eh, mais attends, c'est un avion ton truc là. Non, tu veux que je te dise, moi j'ai conduit de Toyota, c'est pas la plus sophistiquée. Franchement, oh là là. Pas la plus sophistiquée. Ouais, mais alors, c'est pas la plus, mais alors, franchement, on se croit dans un avion. Hein. Si Là, je tu vais faire veux une la photo. nouvelle, c'est encore, Ah. c'est encore plus sophistiqué que ça, les nouvelles Toyota. Les nouvelles, celle-là, 2016. 2016, elle est plus fabriquée déjà. Putain, on dirait qu'elle est neuve. Ouais, parce qu'elle a pas roulé beaucoup, 50 000. Elle a que 50 000, elle a pas de borne. Elle a 50 000. Ah, ils ont fait un style caillou, machin. Alors, regardez dedans, les gars. Bon, c'est pas trop... Alors, c'est tout automatique, hein, évidemment. Oui, hein. y a pas de- T'as 2 pédales, quoi. T'as un frein et... C'est ça, avec une assistance à la conduite autonome, Frein accélérateur. un accélérateur et je peux mettre... je peux introduire la vitesse et elle suit toute seule. Ce qui m'avantage avec cette voiture, c'est qu'elle peut freiner toute seule. Ça m'est arrivé 2 fois Ouais. où je regardais à gauche, le vélo est venu sur la droite, elle a pilé toute seule. Ah ouais, sur un vélo, c'est bon. Ouais, ça, Ouais, le radar, ils le font maintenant sur les motos Guzzi V100. T'as une option si tu veux un radar de freinage à l'avant. si tu veux un radar de freinage. Ouais. Et parce que tu m'as l'air de connaître, monsieur me dit, allez, dites-moi la vérité, il y a un moteur. Je lui dis, non. Je dis, regardez derrière, il n'y a pas de pot d'échappement. Il y a 4 moteurs. Non, mais il y a des moteurs dans les roues, je sais pas où, quoi. Attends, je vais te montrer. Elle sera intéressée. Il y a plein de moteurs, en fait. Ok, tiens, mets-toi derrière, je vais te faire une chose. Mets-toi juste un peu. Il y a de l'eau. La vapeur d'eau va sortir. Tu vois en dessous quelque chose sortir de l'eau? Oui, de la vapeur d'eau, ouais, mais ça se verra pas sur la caméra. Ouais, j'ai vu un petit nuage. Voilà, bah ça, j'ai appuyé pour des... C'est la vapeur d'eau. Bah oui, forcément, si c'est hydrogène, t'as de la vapeur d'eau qui finit par ça. Ah, d'accord. Ah, c'est froid, c'est froid. Ah, ça tourne, hein. Ouais, ça tourne. Alors, juste une chose. Tout ça, comme l'hydrogène, c'est la molécule la plus fine qui s'introduit partout. Et Ouais, qui ouais. peut, Ça s'évapore vachement bien. ouais, Je mais peux ça- te filmer en même temps? Non, Non. Je ça peut brûler. Donc, toutes les durites sont niveaux. J'en fabrique de l'hydrogène pour un apport de dépollution et d'optimisation et de réduction de consommation sur les motos. J'ai déjà fait ça il y a 20 ans. Bah, tu devrais continuer. Hein. C'est des durites de niveau aéronautique totalement étanches. Ah oui, il faut que ce soit blindé. Il faut du silicone, je crois, ou je sais plus quoi. Je ne maîtrise pas. Tout ce que je sais, c'est C'est à qu'elles base sont de totalement étanches. Donc ça, c'est la pile à combustible. Ah, c'est une pile ce truc? Ouais, c'est une pile. Elle est froide. Non, regarde. Ah, elle est dessous la pile. T'as des bougies? T'as pas de bougies? Il n'y a pas de bougie. Il n'y a rien. Il y a- Mais c'est quoi ce il y a machin? un truc Comment au- ça marche? Il y a un truc, c'est simple. Moi, je charge de l'hydrogène gazeux à 700 bars de pression, moins 78 degrés 700 bars. de pression. Et À ça moins reste, 60. ça reste à moins 78 degrés. Après, il se dilate, bah, il faut le compresser pour me le Et tu retirer. peux faire combien de bornes avec? Alors, l'été, je fais 400 km et l'hiver, 360. Ah, c'est moins l'hiver. Ouais. Pourtant, il faut que ce soit froid, c'est ça qui est bizarre. Elle rentre dans la pile à combustible Ouais, l'hydrogène rentre dans la pile. et après, il y a un capteur d'oxygène. Il faut savoir l'air qu'on respire. C'est 23% d'oxygène et le reste, c'est de l'azote.
Donc je te pique l'oxygène que nous respirons, que les humains respirent, et après ça rentre dans le cheminement, dans la pile, et se crée un flux d'électrons qui va créer un flux électrique. Donc moi je fais l'inverse de ce que fait l'usine. L'usine, ils font l'électrolyse, ils me séparent l'eau, la molécule d'eau. Ouais, H2O. Hein. Voilà, ils séparent la molécule d'oxygène de l'hydrogène, ils me redonnent l'hydrogène. C'est le HHO. Et moi je reviens ici, je pique l'oxygène qui est dans l'air, et je refais le cycle inverse et je produis de l'eau. Voilà, vous avez compris les gars, hein, c'est pas compliqué. Hein. Il est un peu chimiste, un peu ingénieur sur les bords, mais bon. Là, regarde là. Ah, c'est pour remplir le... Voilà. Tiens, viens de ce côté, tu peux voir H2O. Ouais. Ah ouais. Voilà. H de gaz. H2O, H de gaz. Donc la nouvelle, elle a 550 km d'autonomie. Et elle a 3 places à l'arrière et elle va plus loin encore. 3 places à l'arrière, dis-moi. 3 places à l'arrière et 2 devant. Ouais, parce que là, ils ont peut-être réduit à cause de l'encombrement. Non, quand ils l'ont lancé assez rapidement. Ouais. Et ils ont pris un châssis de Prius Plus. Un châssis de Prius, ils ont monté ça assez rapidement pour la COP à Paris. Pour la première COP à Paris. La COP 21. Non, là, c'est combien elle s'appelait la COP à Paris, la première, en 2015 2015, la COP 2015. Bah, la COP 21, elle est lancée depuis longtemps, mais enfin bon. Voilà, donc, t'as vu c'est le nouvel ordre mondial, quoi. Ouais, ça, c'est pas spécialement... Bon, t'as un bon coffre. Ouais. Voilà. Donc, la Mirai 1, t'as la Mirai 2, t'as... Mirai 2. Comment ça s'appelle? Tu vas voir, toujours avec cette marque, puis tu vas voir les camionnettes pour les Jeux Olympiques qui vont transporter les passagers paralympiques avec les sièges roulants. Donc, ça sera des Citroën hydrogène fabriqués en France, à Valenciennes. Ah, et pour l'instant, ils en parlent pas. Hein. Mais si, tu les vois, ils roulent. Mes collègues, ils roulent avec. Oui, mais ils les testent, mais ils en parlent pas. Non, ils roulent, ils prennent des clients, ça y est. Ah ouais, mais j'ai pas entendu parler, moi. Ouais, ils en ont pas fait, mais tu vas les voir. Bah, c'est en exclusivité sur Moteur en colère. YouTube, abonnez-vous. Ah, bah voilà. Et tu vas voir qu'il y aura pas mal de petites... moi, je les appelle des estafs, des camionnettes, mais en vrai, c'est des utilitaires. 9 places. Ouais, 9 places, mais ils pourront prendre jusqu'à 3 fauteuils roulants. 3 fauteuils roulants. Enfin, et c'est suivant la place. Voilà, et c'est de la marque Citroën, donc groupe Stellantis. Là, moi, ce que j'ai vu tourner, j'ai vu des Renault aussi. Hein. Renault fait des grands, des 3 tonnes 5, hein, j'en ai déjà vu rouler. Il se dit qu'en particulier, il y a des... moi, je les ai jamais vus, qu'il y a quelques BM, mais qui tournent à l'essai. Quelques BMW. BMW est certainement des plus avancés en Europe. Mais maintenant, dire s'ils vont les lancer, tu as bien vu ce qui s'est passé sur l'électrique, qui se casse un peu la gueule en termes d'immatriculation. Non, mais ça fait longtemps que l'hydrogène, il va doucement. Je sais qu'il y avait des pompes de recharge depuis au moins 4-5 ans. Là, celle que tu peux voir, elle va être inaugurée place de l'Alma. Elle a été refaite. Place de l'Alma, et la très grande, elle est aux portes de Paris, elle est à Porte de Saint-Cloud. Après, il faut de l'énergie électrique pour faire de l'hydrogène, donc ils la prennent où? L'électrolyse, alors on appelle ça... ils vont appeler ça l'hydrogène vert. Donc, l'électrolyse se fera à partir d'énergie soit éolien, soit nucléaire. Bon, l'éolien, c'est maintenant qu'il est démasqué, c'est une grosse merde. Voilà. Moi, je fabrique du HHO depuis plusieurs années. Avec l'alternateur essence ou diesel de votre véhicule, et ça vous permet de dépolluer 10, 15, 20%, ou je sais pas combien. Ça où, toi? HHO, c'est Stanley Meyer des années 70. Il a pas voulu vendre son brevet aux Arabes et ils l'ont empoisonné d'un restaurant et il est sorti, il était mort. Il est de quelle nationalité, ce gars? Il était canadien. Stanley Meyer sur YouTube, vous avez plein de vidéos. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Écoute, on va l'entendre partir, je sais pas si ça fait... Non, ça fait pas de bruit. Regarde. Bon, il y a juste les pneus, là. Il y a des petits... Oh, putain, ouais, ça... moins de son qu'une électrique, mais c'est quand même des moteurs électriques que dedans. Ouais, ce qui prend le plus la voiture, c'est un moteur électrique. Ouais. Ah oui, à la finale, t'as un moteur moteur électrique. Sinon, c'est une fusée. Si c'est un moteur à hydrogène tout court, c'est ce que t'as dans les fusées. Ouais, fusée à réaction. Bon, allez. Ciao, bonne route. Salut. Bon, on entend à peine un petit zzz. Bon, sur ce, abonnez-vous. Vous voyez, en exclusivité sur Moteur en colère. Franchement, ça vaut un abonnement.